Je me suis et cultivé pendant 1000 ans. C'est déjà mon 99e passage de tribulation. Cette fois, je dois absolument atteindre l'immortalité. Maître. Pourquoi ai-je encore échoué à passer la tribulation? C'est déjà la 99e fois. Si j'échoue encore une fois, je vais disparaître en cendres. Si. Je t'ai déjà calculé. La raison de ton échec, c'est parce que tu as encore une dette de gratitude envers le monde mortel. Une dette de gratitude, maître. Tu veux dire ce garçon qui m'a sauvé de la gueule du loup démoniaque il y a 1000 ans? Ça fait déjà 1000 ans. Où vais-je le trouver? Gu Jussi de la famille Gu de Yinsheng est ton bienfaiteur. Il y a 10 ans, un accident de voiture l'a mis en fauteuil roulant et l'a rendu stérile. Si tu veux lui rendre la faveur, la prochaine fois que la tribulation viendra, fais en sorte qu'il ait un enfant. Vraiment, je vais lui faire un enfant. Espèce d'idiote. Maître. Je veux dire que tu dois utiliser tes racines de ginseng pour guérir sa maladie, pas lui faire un enfant. Aïe. Maître Ju, bien que seul, le roi du ginseng puisse guérir la maladie du vieux Gu. Mais le deuxième jeune maître n'est-il pas déjà parti? Vous n'avez pas besoin d'y aller aussi. Je n'ai pas besoin d'y aller. Grand-mère a arrangé un mariage avec la famille Jeanne. Vas-y. La famille Jeanne veut s'allier avec vous par mariage. Ce n'est pas avec moi. Alors pourquoi tu te plains? Dépêche-toi de partir. Je ne vais jamais épouser une inconnue que je n'ai jamais vue. D'où sort cette personne? Vraiment. Si je ne deviens pas immortel rapidement, je ne pourrai même plus voler. Le maître a dit que Gu Jussi est en fauteuil roulant à cause d'un accident. Il est en fauteuil roulant. Serais-tu Gu Jussi? Qui es-tu pour oser te montrer insolent devant Jui Greke? Je suis Jam Suis. Je suis là pour te donner un enfant. Jeanne Suis. La famille Jeanne de Nagnan. Celle qui se marie ne devrait-elle pas s'appeler Jeanne Roux? Non, c'est Jam Suis. C'est Jam Suis. C'est sûrement que mademoiselle Jeanne Roux ne voulait pas se marier ici. La famille Jeanne n'a pas osé rompre l'accord. Alors ils ont trouvé une fille illégitime mal aimée pour se marier. Comment le sais-tu? Beaucoup de dramas sont comme ça. J'en ai vu pas mal récemment. Peu importe qui c'est. Le plus important maintenant, c'est de partir vite. Arrête-toi. Où vas-tu? Grand-mère, je veux aller voir la montagne là-haut. Jussi. Jingsheng trouvera bientôt le roi des Ginseng. Reste bien à la maison. Si tu y vas dans cet état, tu ne feras que causer des ennuis. HMPH. Tu ne veux pas donner ce mariage à mon fils. Et en plus tu veux ruiner son grand projet de recherche de médicaments. Tu vas bientôt te marier avec la fille de la famille Jam. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te marier rapidement et donner un gros bébé à la famille Gu. Mais il ne peut pas en avoir maintenant. Cette petite fille est Je m'appelle Jam Suis. la famille Jeanne. Oh là là. Ce n'est autre que ma belle-fille. On disait hier qu'elle partait des mers du Sud. Et elle est déjà là. Viens avec moi à l'intérieur. Et traîne ce sale gamin de retour à la maison. Leur mariage est certain. Ils se sont trompés de personne. Attends. Que mon fils ramène ce ginseng royal. Peu importe que tu sois Jamrou ou Jam Suzui, je vais te chasser avec ce boiteux de Gujusi hors de la maison. Des mers du Sud à Yinsheng. Ça prend plus de 30 heures. Tu dois être épuisé. Non pas fatigué. On a volé directement. Nous sommes les plus sensibles au manque d'eau et de terre. J'ai juste un peu soif. Je veux boire de l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans l'avion. Vite, apporte un verre d'eau à Suzui. D'accord. Oh. Pas un verre d'eau, mais un seau d'eau. Un seau d'eau. Oui, on ne peut pas boire autant d'eau. Allez. Apporte-lui un grand seau. D'accord. Ce seau. Assez grand. Assez. Maman. Je la trouve bizarre.
Elle ne ressemble pas à une fille de la famille Jam. Une grande famille. Ce ne serait pas une escroc. Tellement confortable. 7. Cela aussi. Elle boit vraiment beaucoup. Si assoiffé. Assoiffé si je ne bois pas d'eau. Je vais montrer ma vraie nature. Suis, tu aimes boire de l'eau. J'adore. Depuis que je suis petite, j'adore l'eau et la terre. Partout où il y a de l'eau et de la terre, je suis très heureuse. Pauvre enfant. Dans la famille Jam, tu as souffert. En fait, je ne suis pas. Enfant, ne t'inquiète pas. Grand-mère t'aime. Tant que tu épouses Jussie. Et que tu as un petit garçon joufflu. Que ce soit la famille Jeanne ou la famille Gu, personne n'osera te maltraiter. Avoir un enfant. Bien. Je vais certainement donner à Gujussi un petit garçon joufflu. Allons-y. Allons avoir un enfant maintenant. Qui veut avoir un enfant avec toi? Tu es vraiment ma belle-fille préférée. La descendance de la famille Gu repose sur toi. Ce bracelet. C'est le mois dernier pour mon anniversaire. La tante de Jussie qui me l'a offert. Maintenant, je te l'offre. Les bijoux de grand-mère à l'avenir seront tous à toi. Maman. Ce bracelet vaut 8 millions. Tu ne voulais même pas me le donner et tu l'as donné à cette paysanne. Il semble que cette femme soit aussi une menace. Prends-le. Je ne peux pas accepter ce bracelet. Prends-le. Ne sois pas timide avec grand-mère. À l'avenir, nous serons une seule famille. Je ne suis pas timide. Maman. Elle ne le veut pas. Alors donne-le-moi. À l'avenir, je le donnerai à la femme de Jin Cheng. Ce bracelet est empoisonné. Je te conseille de ne pas le porter non plus. Sinon, tu ne vivras pas jusqu'à la nouvelle année. Espèce de petite peste. Tu oses me maudire. Je vais te tuer. Jussie, toi. Tais-toi. Comment sais-tu qu'il est empoisonné? Je l'ai su en le touchant. Pour moi, c'est très simple. C'est vraiment des bêtises. Quoi, tu le sais par le touchant? Tu te prends pour un dieu ou quoi? Je ne suis pas un escroc. PFF. Je le sais vraiment. Nous faisons du ginseng, qui peut guérir tous les poisons. Avant, j'avais aussi des doutes. De l'Asie du Sud-Est à Yancheng, il faut au moins 3 jours. Hier, on a juste dit qu'on partait. Comment est-ce possible qu'on soit arrivé aujourd'hui? Mais, je suis complètement convaincue. Pourquoi? La famille Jam pratique la médecine depuis des générations. Même mes branches secondaires maîtrisent l'art médical. Si elle n'était pas douée en médecine, je la soupçonnerais. Puisque tu es si compétent, alors dis-moi. De quel poison grand-mère est-elle atteinte? Le poison filant roulé. La toxicité de ce poison est particulièrement forte. Ce bracelet, si grand-mère le porte encore un mois, elle ne vivra pas jusqu'au nouvel an. Grand-mère, est-ce que tu as les paumes bleuâtres, Bleuâtre. la langue noire Vraiment noir. et une sensation de lourdeur dans la poitrine, avec des spasmes comme pour vomir? C'est exactement ça. Il semble que ce bracelet soit vraiment empoisonné. Jussie sa tante. Pourquoi vouloir me nuire? Me nuire ne lui apporte aucun avantage. S'en prendre à grand-mère. C'est vraiment chercher la mort. Range ce bracelet. Je réglerai mes comptes avec elle plus tard. D'accord. Grand-mère, ne t'inquiète pas, ce poison, je peux le guérir. S'il te plaît, apporte un bol d'eau claire. D'accord, d'accord. Voici l'eau. Bois. Après avoir bu, ta langue redeviendra rouge et ta poitrine ne sera plus si lourde. Tu te moques de nous. Un seul cheveu peut guérir. Cette poison n'est pas difficile à neutraliser. Il ne me faut qu'un seul cheveu. Si c'est plus, c'est facile de s'énerver. Ça pourrait avoir l'effet inverse. Tu te prends pour le mont Elao, le roi du ginseng millénaire. Arrache 2 poils de ginseng. Et ça pourrait guérir ma grand-mère. Comment tu sais? A pas besoin de dire. Je crois en la médecine de la famille Jam. Ce cheveu. Ça marche vraiment. Je le bois maintenant. Ma poitrine semble mieux. Regarde ma langue. Elle est rouge. Rouge. Vraiment devenue rouge. La jeune maîtresse est trop incroyable. Quand es-tu devenue la jeune maîtresse? AJY, c'est juste une question de temps. Si ce n'était pas pour toi, la vie de grand-mère ne serait pas sauvée. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Notre famille Gu a plein d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Grand-mère te l'achètera. Je veux juste avoir un enfant avec Gujussi. Tu es vraiment. Une bonne petite fille, pour l'enfant. Il n'y a pas de précipitation, vous deux.
N'avez pas encore le certificat. La jambe de Jussie n'est pas encore guérie. Attends demain. La célébration de l'anniversaire de l'entreprise est terminée. Vous y allez après. Ce n'est pas trop tard. Ça ne peut pas attendre. Si jamais ils découvrent qu'ils se sont trompés de personne. Jussie ne veut pas faire d'enfant avec moi. Que faire? Ce n'est pas grave, je peux l'emmener. Allons-y. Allons nous marier maintenant. Pour éviter les ennuis. Descends-moi vite. Bonjour, nous nous marions. Mesdames et messieurs, Carte d'identité. Je n'en ai pas. Tu as oublié ta carte d'identité, Anania. Alors comment es-tu venu? Je n'ai pas de carte d'identité. Je suis juste venue pour faire un enfant. Qui savait qu'il fallait se marier? Jeune maîtresse, tes pieds. Comment vont-ils plus vite qu'une voiture? Arrivé à point. Allons-y. On a fini de se marier. Sans carte d'identité. Dis-moi. À ton âge, comment peux-tu ne pas avoir de carte d'identité? Je ne suis pas humain. Et dans notre montagne, on n'a pas besoin de carte d'identité. Montagne. La jeune maîtresse sûrement a eu une enfance très dure. La famille Jagne ne l'a pas seulement élevée à la campagne, mais ne la traitait pas comme un être humain. Ils ne lui ont même pas fait de carte d'identité. Jus. Si tu te maries avec la jeune maîtresse, tu dois bien la traiter. Tu es devenu fou à force de regarder des séries. Va te faire soigner. mesdames et messieurs, si vous ne vous mariez pas, veuillez vous pousser. Je dois appeler le suivant. Allons-y. Sinon on pourrait juste faire un enfant d'abord. Le certificat de mariage, on peut le faire n'importe quand. D'abord mettons un bébé dans le ventre. Même s'ils découvrent un jour qu'ils se sont trompés de personne, je ne m'inquiète pas. Tu es si pressé. Mes employés finissent leur travail. Ils ne sont pas aussi pressés que toi. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas ne pas être pressé. Qui sait quand? Mon destin arrivera. Je ne veux pas disparaître dans l'air. Dans quelques jours, allons au poste de police. Faisons-lui une carte d'identité. D'accord. À vendre ginseng. Mes semblables. Ginseng centenaire fraîchement déterré de la montagne. À vendre ginseng. Ginseng centenaire fraîchement cueilli de la montagne. Tu vends du ginseng? Oui, chaque pièce a un ginseng centenaire. Si tu en veux, je te le vends moins cher. Non, je ne peux pas laisser mes semblables être tous mangés. Je vais les accueillir. Je les prends tous. D'accord. 8 ginseng centenaires. Ça vous fera 1 million. Je n'ai pas 1 million. Pas d'argent, pourquoi tu fais ça? T'es fou ou quoi? Attends. Je vais chercher quelqu'un pour 1 million. Jussie, donne-moi 1 million pour acheter du ginseng. Je te donne mes cheveux. Qui veut tes cheveux? Et en plus tu demandes directement 1 million. Mes cheveux. Mais ça vaut très cher. Le maître a dit, un seul de mes cheveux peut neutraliser des milliers de poisons. 1 million c'est encore trop peu. Maître Jus, c'est là que tu te trompes. On parle souvent du couple lié par les cheveux. Madame la jeune sûrement d'abord vous donner ses cheveux, puis se lier à vous par les cheveux. Qui voudrait se lier à elle? Un million, pour toi. Je te donne 1 million. Vous avez vraiment 1 million? Ne parlons pas d'1 million, même d'1 milliard. Notre maître Jus peut se le permettre. Patron, tout cela est à vous. Alors c'est ça l'argent en ville. Quelle chose formidable. On peut acheter ce qu'on veut. Jussie, à l'avenir il faudra me donner plus d'argent. Pas encore marié. Et déjà en train de penser comment dépenser mon argent. Enfin acheté. Après la naissance de l'enfant, je vous emmènerai retourner à la montagne. Madame la jeune a obtenu le ginseng. Tellement heureuse. Elle sait probablement que le vieux Gu est malade. Il a besoin de ginseng. Elle l'a acheté exprès. Mais c'est avec mon argent qu'elle l'a payé. De plus, la maladie de mon père nécessite le ginseng royal de la montagne pour être guéri. Ces petits morceaux de ginseng, ça ne sert à rien. Maître Jus, Madame la jeune a cette intention. C'est déjà bien. Demain, c'est l'anniversaire de la société. Faut-il préparer une robe de soirée pour Madame la jeune? Qui a dit que je l'emmènerai demain? Jeune maître, c'est grave. Le vieux Gu a craché du sang. Docteur Wen, comment va mon père? Docteur Wen. Vous êtes le premier des 4 grands médecins. Vous devez absolument sauver mon fils. J'ai déjà contrôlé l'état du vieux Gu.
Mais, pour qu'il se réveille, il faut encore trouver le ginseng roi de la montagne est là-haut. Demandez-moi. Mon fils est déjà parti pour la montagne et là-haut, en moins d'un mois. Il trouvera sûrement le ginseng roi quand Jing Cheng aura réveillé Zhao Tin. Zhao Tin confiera certainement l'entreprise entre les mains de Jing Cheng. Je ne peux plus attendre. En une semaine, il faut trouver le ginseng roi de la montagne est là-haut. Utiliser ses racines comme remède. Sinon, je ne pourrai rien faire. Une semaine. Le ginseng roi de la montagne est là-haut n'est pas si facile à trouver. Une semaine. Comment est-ce possible? Nous avons acheté quelques ginseng centenaires. Vous pensez que mon père pourrait les manger pour tenir un peu plus longtemps? Ne touchez pas à mon ginseng. Je peux le sauver. J'ai pratiqué la médecine pendant des décennies. Les patients que je ne peux pas guérir. Une jeune fille comme vous, peut-elle guérir? Alors vous devez faire mieux. Vous. Je suis Wen Yao. J'ai pratiqué la médecine pendant des décennies. Les patients que je ne peux pas guérir. Personne ne peut le guérir. Si tu pouvais le guérir. La maladie du patron Gu. Je te prendrais comme maître devant tout le monde. Il est vraiment gravement empoisonné. Espèce de petite morveuse. Le docteur Wen est un grand maître, connu dans le monde entier, avec vos petits trucs de la famille Jam. Ne vous ridiculisez pas ici. Vous avez tué mon mari. Dégagez vite. Mes gens ne sont pas à toucher. Je m'inquiète aussi pour Zhao Tin. Si cette petite morveuse n'est pas compétente en médecine et que Zhao Tin en souffre, que faire? Sans moi, il ne survivra pas. Kiao Ruan. Sui est très douée en médecine. Pourquoi pas? Laisse-la essayer. Tout ça c'est du charlatanisme. Madame Gu, je pense que votre famille a peut-être rencontré un escroc. Si Zhao Tin ne se réveille pas, j'appelle immédiatement la police. Il va se réveiller bientôt. Papa, vous êtes réveillé. Fils. Où suis-je? Ça, comment est-ce possible? Ça. Les restes de poison du vieux patron Gu ont tous été neutralisés. Un vrai médecin divin. Médecin divin. Prenez-moi comme disciple. Tu n'as pas besoin de me prendre comme maître. En fait, ta médecine est aussi assez bonne. C'est juste que moi, je suis né avec le don de neutraliser les poisons. Suis. Non seulement tu m'as sauvé. Il a sauvé Jussi et son père. Vous êtes vraiment la bénédiction de notre famille. Nous étions nés pour prolonger la vie. Bonne chance. Eh bien. Mon fils, tu peux te réveiller si vite. Merci à votre belle-fille. Belle-fille. C'est la maison de Nanyangjiang. Jeanne Sui. Elle a guéri ta maladie. Sui, appelez papa. Papa. Hey. La belle-fille de papa. C'est toi qui as guéri papa. Papa, cet homme est ringard. Seulement, vous donnez quelque chose de ringard. Vieux Hung. Allez à l'étude. Ouvre mon coffre. Mettez l'or à l'intérieur. Bijoux. Au fait, il y a aussi 2 villas à Xicheng. Tout pour ma belle-fille. Très bien, du général. Marie, comment mettez-vous ces bébés? Tout lui a été donné. C'est ma belle-fille. Il m'a sauvé la vie. Bien sûr que je vais lui donner. Dans nos montagnes, seulement de la terre. Jamais vu quelque chose de si doré. C'est beau. Ces choses. Cela vaut 1 milliard de moins. Donnez-lui tout. Oui. 1 milliard suffit. Grand-mère ville du Sud. Il reste 2 bâtiments. Transmis à la belle-fille. Vieille sorcière. Depuis toutes ces années je les voulais. Ces 2 bâtiments, tu n'as jamais voulu me les donner. Et maintenant tu les as donnés à une jeune fille qui vient d'arriver. Pourquoi ne meurs-tu pas plus tôt? Grand-mère, papa. Maintenant. Suis-je riche? Merci grand-mère. Merci papa. Nous sommes une famille. Pourquoi dire merci? Tu n'es pas allé chercher le certificat. Où est le certificat? Oui. Montre-le vite à papa. Je n'ai pas de carte d'identité. J'ai perdu ma carte d'identité. Il faut attendre d'avoir la carte d'identité pour obtenir le certificat. Mais ne vous inquiétez pas.
Même sans certificat. Je vais certainement avec Gujussi avoir un enfant bien portant. Tu n'as pas encore le certificat, alors tu es un étranger. Rends ces choses immédiatement. Je ne les ai même pas encore portés. Prends. C'est pour toi. Prends-le. Suis. Prends ces choses. Obtenez d'abord la carte d'identité, ensuite obtenez le certificat. Ce n'est pas trop tard. Grand-mère te considère déjà comme faisant partie de la famille. Maman, ils n'ont pas encore le certificat. Et s'ils sont des escrocs et qu'ils emportent ces choses, Chez les Gu, il n'y a jamais de problème d'argent. allez, sortons. Ton père. Nous. Laisse-le bien se reposer. Papa. Maintenant que vous êtes réveillé, la célébration de l'anniversaire de demain, vous y irez seul. Demain vous irez aussi. Mon corps n'est plus comme avant. Il vaut mieux prendre des dispositions tôt. Alors, demain, je vais annoncer une chose importante lors de la célébration. Où est notre chambre? Tu habites là. Avant le mariage. On dormait chacun de notre côté. Alors dépêche-toi, donne-moi ta carte d'identité. Dépêche-toi de te marier, sinon comment on fait des enfants? Dans ta tête à part faire des enfants, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À propos, je te pose une question. Le poison de papa, est-ce le même que celui sur le bracelet? Non. Papa a été empoisonné par un poison lent. Ce poison a été administré depuis 10 ans. En 10 ans, le virus a lentement envahi son corps. C'est pourquoi il est tombé dans le coma. Il y a 10 ans. La tante n'était pas encore rentrée au pays. Ce ne peut pas être elle. Alors qui veut faire du mal à papa? Je vais certainement enquêter. Zut. Ça fait déjà un jour et une nuit que je ne suis pas enterrée. Si je ne suis pas enterrée pour me reposer, je vais reprendre ma forme originale. Toi, ça va. À la maison. Où est-ce qu'il y a de l'eau et de la terre? Je veux un peu de terre. Terre. Chez moi il n'y a que de l'argent. Pas de terre. C'est compliqué. Je vais voir grand-mère. Grand-mère aura sûrement une solution. À partir de maintenant, vous restez avec moi. On habite ici, après avoir rendu ma dette. Je devrais aussi entrer pour me reposer. Il ne faut pas salir les vêtements. Ah oui, demain. Tu as besoin de moi. Demain. Quelqu'un viendra te donner des vêtements. Choisis celui que tu préfères et viens avec moi à la fête. D'accord. C'est bizarre. Trop bien. Non. C'est sûrement le piège de cette femme. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Fiston. Arrête de chercher le roi des Ginsons. Reviens vite. Ton père a dit. Demain à l'anniversaire, il va annoncer quelque chose d'important. Je soupçonne qu'il va annoncer l'héritier de la famille Gu. Papa s'est réveillé. Bien, je comprends. Je serai là demain. Je fais semblant d'être à Elao Mountain pour chercher le roi des Ginsans. C'est juste pour gagner du temps et faire mourir le vieux. Je ne pensais pas qu'il survivrait. Qui est donc cette Zhang Sui? Elle a ruiné 10 ans de planification. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Ça fait déjà longtemps. Pourquoi ce n'est pas encore prêt? Qu'est-ce que tu en sais? Se préparer pour une femme, c'est normal. Ça prend du temps. Les femmes sont compliquées.
Oh là là. Typique de Nanyang, la fille de la famille Jam. Quand elle se prépare, elle ressemble à une fée. Quelle fée? Je suis une sorcière. Tu trouves ça joli aussi? Ça va. Ne traîne pas, dépêche-toi de partir. Oh. J'ai entendu dire que le PDG annoncerait l'héritier. Lors de l'anniversaire, on ne sait pas quel jeune maître des Gu ce sera. C'est sûrement le deuxième jeune maître Gu Jingcheng. Après tout, ce Gu Jussi est un infirme. La famille Gu, comment pourrait-elle laisser un infirme prendre la tête? Fils, la position de PDG doit absolument être à toi. Ton père et la vieille dame sont déjà très partials envers Gu Jussi. S'il devient PDG, nous mère et fils, comment allons-nous vivre? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà arrangé mes gens à la fête. Cette année, il Gu Jussi non seulement ne deviendra pas héritier, mais je vais aussi le couvrir de honte. Il y a tellement de monde. Voilà Gu Jussi. Tu vois, c'est un infirme. Et cette femme, qui est-elle? Papa, on n'est pas en retard. On vous attendait. Voici la famille Jeanne de Nanyang. Jeanne Sui, c'est elle qui a guéri ton père. C'est vraiment étrange. Je croyais que c'était quelqu'un d'important, mais ce n'est qu'une petite jeune fille. Il semble qu'elle ait guéri mon père, juste par chance. Exactement. Bienvenue à tous, à l'anniversaire de la famille Gu. Profitant de cette occasion, les actionnaires et les partenaires sont tous là. Je Gu suis vieux. Aujourd'hui, je déclare officiellement que la position de président de la société sera désormais occupée par mon fils, Gu Jussi. Jussi, viens dire quelques mots. D'accord. Chérie, comment Jussi peut-il être le président de la famille Gu? Oh. Pourquoi je ne pourrais pas être ce président? Madame a raison. Le grand frère n'est pas adapté pour être président. Le deuxième fils Gu Jingcheng est le candidat approprié. La famille Gu est la plus riche de Yansheng. Comment peut-on laisser quelqu'un qui ne peut même pas se tenir debout prendre la tête? Ce serait ridicule. Pourquoi ne peut-il pas se lever? Regarde, il se lève maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. On dirait, elle a vraiment un problème. Pose ça tout de suite. Oh. Ce qu'ils veulent dire, c'est que je suis un infirme, incurable. C'est eux qui ne se sont pas expliqués clairement. Comment est-ce que ça peut être ma faute? Papa, ce n'est pas que je veuille rivaliser avec mon frère. Pour ce poste de PDG, c'est juste que le poste de PDG de la famille Gu concerne la réputation de la famille Gu. Ses actionnaires ne seront pas d'accord. Gérer une entreprise, ce n'est pas une question de bonne image, mais de compétence. Mon chéri, Jingcheng est aussi ton fils. En termes de compétences, il n'est pas moins bon que Jussi. De plus, notre fils te ressemble. En termes d'image, il est au top. Alors, pourquoi ne pas laisser Jingcheng devenir PDG? Oui, Gu. À l'époque, le PDG de l'entreprise là a transmis son poste à son fils infirme. Cela a entraîné une chute sévère des actions de l'entreprise là et finalement sa faillite. Vieux Gu, le groupe Gu a pu se développer jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas suivre les traces de l'entreprise là. Ce poste de PDG est-il si important? Pourquoi tout le monde se bat pour ça? Si je ne deviens pas PDG du groupe Gu, toi et moi serons expulsés par Gu Jingcheng. Oh. De toute façon, à la fin, je retournerai à la montagne. Que je reste ou non chez les Gu, ça m'est égal. Alors après avoir été expulsé de la famille Gu, tu voudras encore avoir des enfants avec moi? Non. C'est impossible. Alors nous devons absolument prendre la position par la force. D'accord. Eh bien, puisque vous le dites tous, alors la position de PDG. Attends. Papa, la position de PDG, pour Gu Ju si ça te va. Espèce de petite peste, ne te mêle pas de ça. Va-t'en vite. Sui. Papa veut aussi donner cette position. À Jussi. Mais les jambes de Jussi. Papa doit être responsable de l'entreprise. Alors si je peux guérir les jambes de Gu Jussi, la position de PDG sera-t-elle la sienne? Belle-sœur, nous espérons aussi que grand frère ira bien. Mais hélas, même le célèbre docteur Wen, le meilleur des 4 grands médecins, a dit que grand frère ne se relèvera probablement jamais. Comment une famille Zhang pourrait-elle guérir ça? Alors je vais guérir les jambes de Gu Jussi maintenant. Et la position de PDG sera celle de Gu Jussi. Tu oses parier? D'accord, je parie. Si tu peux guérir les jambes de grand frère, cette position, je te laisse volontiers. Si tu ne peux pas le guérir, je veux toutes les actions de mon frère aîné. D'accord. Quoi d'accord? Je n'ai pas encore accepté. Ne t'inquiète pas, je peux certainement te guérir. Oh mon fils, comment peux-tu dire ça? Ce Jeanne Sui est vraiment étrange. Ne parie pas avec elle. Ce n'est qu'une gamine. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et vous? Si je guéris
La jambe de Gu Jussi. Vous soutiendrez aussi Gu Jussi. Si tu peux guérir la jambe du grand frère, alors bien sûr que je soutiendrai le grand frère. Mais dommage, la jambe du grand frère est incurable. Alors regardez bien. Tu peux vraiment guérir ma jambe. Mon liquide peut ressusciter les morts et guérir les os. Ce petit problème de jambe ne me pose pas de problème. Après avoir guéri ta jambe, tu dois me donner un enfant. En public. Tu ne pourrais pas avoir un peu de dignité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore insuffisant. Il faut être plus direct. Qu'est-ce que tu fais? Jeanne suis. Tu n'as vraiment pas honte. Tu le fais devant tout le monde. Tu ne pourrais pas faire attention au contexte. Regarde, il est debout. Comment est-ce possible? Ma jambe. D'accord. Papa. Maintenant cette entreprise, le poste de PDG, appartient à Gu Jussi, n'est-ce pas? Tu dois tenir parole. Je tiendrai parole. La jambe de Jussi. Aucun médecin renommé n'a pu la guérir. Et pourtant, tu l'as soignée. La famille Gu possède vraiment un médecin extraordinaire. Est-il possible que le poste de PDG revienne ainsi à Gu Jussi? Je ne peux pas l'accepter. Qui t'a permis de toucher? Ma jambe? Pourquoi est-elle encore sans force? Ta jambe n'est pas encore complètement rétablie. Attends quelques jours de plus. Je t'embrasserai encore plusieurs fois. Je suis trop douée. J'ai peut-être trop embrassé d'un coup. De peur que tu ne puisses pas le supporter. Toi. Ah! On dirait qu'il reste encore un bon Marien. Frérot dans cet état, il a du mal à faire un panon? Ah! Encore une fausse joie. Donne-moi 3 jours. Je suis sûre de pouvoir guérir la jambe de Gu Jussi. À mon avis, ce poste de PDG devrait revenir à notre Jing Cheng. Tu es d'accord, non, chérie? Je crois en les compétences médicales de Sui. Sui peut guérir la jambe de Jussi avant l'Assemblée Générale des Actionnaires la semaine prochaine. Alors le poste de PDG serait à Jussi. Sinon, c'est Jing Cheng. T'inquiète pas, je vais sûrement guérir ta jambe. Petite peste. Cette place, elle est pour mon fils. Et qu'est-ce que tu fais? Jeanne suis. Qu'est-ce que tu fabriques devant moi? À te rapprocher d'un autre homme. Elle est vraiment bien cette femme. Frérot, même ta femme est attirée par mon charme. Je pense que ta place de PDG, tu ne vas pas la garder. Gu Jussi, il a une odeur. Elle est vraiment attirée par toi. Sois sage. Éloigne-toi de ce genre de personne qui a une odeur. Arrête de dire n'importe quoi. Il Il n'y a aucune odeur. Je pense que c'est toi, cette femme, qui déraille. Maman, tu sens quelque chose? Non. Elle recommence à délirer. Il a une odeur de Chan Sirao. Tu parles du poison de grand-mère. Oui, bien que l'odeur soit légère, le poison de Chan Sirao est très puissant. Une fois qu'on l'a attrapé, l'odeur reste longtemps, avant de disparaître. Je vais demander à l'assistant Wang de vérifier si ce bracelet a un lien avec Gu Jingcheng. Suis, viens vite. Viens ici. Suis. Tu peux guérir la jambe de Jussi. Oui. En 3 jours, je suis sûre de pouvoir guérir sa jambe. Tu exagères encore. Tais-toi. Tu soignes la jambe de Jussi. De quoi as-tu besoin? À part le ginseng, roi de la montagne là-haut, les herbes les plus précieuses. La famille Gu les possède toutes. Je n'ai besoin de rien. Il suffit qu'il m'embrasse plus et qu'il mange plus de ma salive. Tu n'as pas honte. Tu as toujours guéri en mangeant ma salive, n'est-ce pas? Ces jeunes mariés sont vraiment amoureux. La jambe de Jussi est un souci pour moi. Si tu peux guérir la jambe de Jussi, que veux-tu? Grand-mère te le donnera. Moi,
Je veux juste donner un enfant à Gujussi. La calamité arrive soudainement. Il faut se dépêcher de rendre la faveur. Je ne veux pas disparaître. Très bien, très bien. Grand-mère veut aussi un arrière-petit-enfant. Grand-mère décide. Désormais, toi et Jussie ne dormez plus dans des chambres séparées cette nuit. Vous dormirez ensemble. Grand-mère, nous ne sommes pas encore mariés. Bien. Nous allons faire un enfant cette nuit. Pourquoi as-tu soudainement une barbe? Ah. Les cheveux ont aussi poussé soudainement. Oh non. Je vais reprendre ma forme originelle. J'ai des choses à faire. Je pars d'abord. Qu'est-ce qui arrive à Sui-Sui? Ça. Des poils ont soudainement poussé sur son visage. Les cheveux poussent aussi vite. Cette Jiang Sui semble vraiment étrange. C'est vraiment un bazar ici. Une fille de bonne famille laisse ses vêtements traîner partout. En fait, ce n'est pas si étrange. Ce ne sont que quelques gros radis. Mettre des radis dans la baignoire. Cette Jiang Sui est vraiment bizarre. HMPH. C'est tellement confortable. Il semble qu'à l'avenir, en plus d'aller sous terre, il faudra aussi se baigner souvent. Maman. Elle est en effet un peu étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Cette Jiang Sui semble adorer les radis. Ah. Dans sa chambre, elle a planté quelques radis. Et elle leur donne même un bain dans la salle de bain. Donner un bain au radis. Ah. Quelle drôle de manie. HMPH. Le plus important maintenant, c'est de ne pas laisser Gujussi récupérer l'usage de ses jambes. Je trouverai un moyen. MMM. Ah. C'est un excellent tonique. On ne peut pas le gaspiller. Pourquoi ne pas le donner à grand-mère et aux autres à boire? Cela peut prolonger leur vie. Une tasse pour chacun. Buvez. Boire cela. Non seulement c'est très nourrissant, ça renforce l'immunité, mais ça prolonge aussi la vie. Je ne bois certainement pas ça. Qui sait ce que vous avez mis dedans? C'est ça. J'ai peur que tu me tues. Je le fais pour papa et pour mamie, que je vous ai préparé ça. Sinon, vous ne mériteriez même pas de boire. HMPH. Je crois que ce que Sui donne est forcément quelque chose de bien. Ah. Je me sens tout réchauffé. Mamie, tu as moins de cheveux blancs. Vraiment. Je te l'avais dit. Ce que Sui donne est toujours parfait. Je sens dans mon corps une force inexplicable, comme si j'avais rajeuni de quelques années. C'est ça. Mais le goût est bizarre. C'est quoi cette eau? C'est si magique. Bien sûr. C'est mon eau de bain. Toi. Espèce de sale gamine. Tu nous as fait boire ton eau de bain. Pourquoi vous faites cette tête? Mon eau de bain. C'est un excellent tonique. Les autres en rêveraient et ne pourraient même pas en avoir. Sui. À l'avenir. Ce tonique. Mamie ne le boira plus. Papa ne veut pas non plus être trop tonifié. Bon. C'est vraiment trop fort. Ah oui, mamie. Tu as dit que Gujussi devait partager ma chambre aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Allez vite. Emmène vite Jussie. Allez-y. Je n'ai pas dit oui. D'accord. Toi. Parti. Allons faire un bébé. Doucement. Oui. Comme ça. On dirait que je vais être grand-père. Je vais être arrière-grand-père.
Doucement. Oui. En allant doucement, tu seras plus stable. Gujussi. Sinon, on fait un bébé. Avoir une mauvaise jambe n'empêche pas de faire un enfant. Tu sais, je ne ferai pas d'enfant avec toi. Je serai frappé par la foudre. Avant que ma jambe ne soit guérie, je ne partagerai pas la chambre. Attention. Arrêtons l'entraînement pour aujourd'hui. On continue demain. D'accord. Avec ton rythme. Si tu ne marches pas trop. Avec une canne, tu peux marcher doucement. Non. C'est trop tard. L'Assemblée générale des actionnaires est dans quelques jours. Il faut accélérer. J'ai entendu dire. Si tu manges le ginseng millénaire, Dumont est là-haut. N'importe quelle maladie peut être guérie. Tu veux me manger? Non. Ça ferait trop mal. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Demain chez ONS Pharma, il y a un concours de médecine. Le prix est un ginseng millénaire. J'ai entendu dire qu'il ressemble beaucoup au roi des ginseng millénaires. Dumont est là-haut. Quoi? Il y a d'autres ginseng qui veulent rivaliser avec moi. Je vais aller voir demain. À quoi ressemble ce ginseng millénaire? Je veux obtenir ce ginseng millénaire. Bienvenue, maître Jus. Bienvenue, madame. Maître Guju était en fauteuil roulant depuis 10 ans. Comment se fait-il qu'il soit debout C'est maintenant? sûrement grâce au Dr Wen. Le Dr Wen mérite vraiment d'être le premier des 4 grands médecins. Ces dernières années, j'ai étudié la médecine avec diligence, juste pour devenir son disciple. Maître Guju, comment êtes-vous venu ici? Vous êtes venu pour voir le spectacle. Je participe au concours. Je ne pensais pas que Maître Guju pratiquait aussi la médecine. Il ne sait pas, mais moi oui. Qui est cette personne? Ma fiancée. Alors, c'est Madame Gu. Je me demande comment est la médecine de Madame Gu. Ma médecine est plutôt bonne. Un peu mieux que ce vieil homme. Vieux. Quel vieil homme. Elle parle du Dr Wen. Madame Gu est vraiment arrogante. Elle ose dire qu'elle est meilleure que le Dr Wen. Madame Gu a une grande bouche. En tout cas, en matière de médecine, mon maître dit qu'il est le premier. Personne n'ose dire qu'il est le deuxième. Maintenant quelqu'un l'a dit. Alors je vais voir comment sont les compétences de Madame Gu. Si je gagne, ce ginseng millénaire, sera-t-il à moi? À qui appartient ce ginseng millénaire? Ce n'est pas sûr. J'ai entendu dire que le fils de M. Shen était gravement malade il y a quelques jours et a utilisé de nombreux médicaments sans guérir. Il est certainement venu aujourd'hui pour le ginseng millénaire. Les familles Shen et Gu ont toujours été des ennemis jurés. Alors là, ça va être un sacré spectacle. Maître Guju, j'ai entendu dire que votre fiancé est doué en médecine, mais c'est dommage. Car le gagnant d'aujourd'hui ne sera que moi. Patron Shen, vous êtes si confiant. Les meilleurs médecins de Yansheng, à part le divin médecin Wen, c'est vous, patron Shen. Quant à cette Zhang Sui, elle ferait mieux de ne pas se ridiculiser et rentrer chez elle, plutôt que de se couvrir de honte ici. Je suis curieux. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Si ce n'était pas le rappel du second jeune maître Gu, je n'aurais pas su aujourd'hui que le prix du concours est le ginseng millénaire. Second jeune maître, soyez rassuré. Dès que j'aurai le ginseng, le jour de l'Assemblée générale des actionnaires de la famille Gu, je viendrai avec un contrat de 10 milliards pour vous soutenir. Avec le soutien de Patron Shen, mes chances de gagner sont bien plus grandes que celles de Gujussi. Très bien. Alors, messieurs, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Maître Guju, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le concours de médecine commence maintenant. Nous vous prions d'accueillir le patient sur scène. La compétence médicale de Patron Shen n'a rien à envier au divin médecin Wen. Pouvez-vous faire face? Ne t'inquiète pas, je vais certainement te ramener le ginseng millénaire. À propos, tu ne devrais pas rester debout trop longtemps. Assieds-toi quelque part. Première manche. Le défi est basé sur la rapidité. Ces 3 patients souffrent tous d'insomnie sévère, incapables de dormir. Celui qui réussira à les endormir le plus rapidement possible remportera la victoire. Avec ma technique ancestrale, en moins de 3 minutes, je garantis
Un sommeil profond. Je n'ai besoin que d'une minute. La technique d'acupuncture de Shen est très réputée. Je n'ai besoin que de 5 secondes. C'est impossible, c'est exagéré. 5 secondes. Tu ne vas pas les assommer avec un coup. Assez parlé. Le match commence. Écoute-moi, ferme les yeux, respire profondément. 3, Toi, 4, tombe. 5 secondes, il dort. Il dort vraiment. ça marche vraiment. Je pense que tu as utilisé ton odeur de pied pour les étourdir. Quelle odeur de pied? C'est l'odeur des herbes médicinales. Il a senti l'odeur des herbes sur moi, et naturellement il s'est endormi. Tu te prends pour le roi des ginseng de la montagne avec juste l'odeur des herbes. Tu penses guérir l'insomnie. C'est vrai. Je suis le roi du ginseng, mon goût peut prolonger la vie des gens, réduire la glycémie, si vous entendez. C'est pour moi. Là où le goût est le plus lourd. Plus d'odeur. C'est bon pour vous. Vous trichez clairement. Il est clairement étourdi par son pied d'athlète. Comment pourrait-il être endormi? Vous voyez, il a tout crié. De toute évidence, il s'est endormi. Tu veux toujours. Oui. Non. Cela peut aussi être. Ce jeu. Madame Gu gagne. Oui, j'ai gagné. Ne soyez pas heureux trop tôt. Ce concours de compétences médicales ultime, il ne fait que commencer. Soulevez-le. Ce patient a séjourné à l'hôpital de Wen pendant 6 mois. Grave perte de sang sur tout le corps. La cause n'a pas été trouvée jusqu'à présent. Même mon maître, tout est impuissant. Aujourd'hui, qui peut être optimiste sur elle? Le ginseng millénaire de la famille Wen. C'est acquis. Même le médecin de Dieu ne peut pas trouver la cause. Alors je suis sûr, je ne peux pas guérir. Je pratique la médecine depuis des décennies. Je ne l'ai pas découvert. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Madame Gu Shao, vous ne dites pas. Vous êtes mieux que mon maître. Encore plus sage. Tu vois un problème. Sa maladie est vraiment étrange. Comme si elle était ensorcelée. Mais je peux la guérir. Mon ginseng millénaire n'est pas appelé comme ça pour rien. Dommage. Je vais encore perdre un cheveu. Voyons comment tu vas la guérir. Encore des cheveux. Ces cheveux peuvent guérir toutes les maladies. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air effrayant. ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le ver de sang du Miaojiang. Spécialisé dans la succion du sang humain, provoquant la mort par perte de sang. Elle est réveillée. Même mon maître n'a pas pu la guérir. Elle l'a pourtant guérie. Et comment te sens-tu? Je me sens mal à la poitrine. Ah, ça. Pourquoi elle crache du sang? Y a-t-il encore un espoir? Elle ne respire plus. Zhang Suis, tu as tué quelqu'un. Garde du corps. Quelqu'un. Arrêtez-la et emmenez-la au poste de police. Je veux voir qui ose la toucher. Gu Jiaoyi. Même si votre famille est très puissante, vous ne pouvez pas protéger une meurtrière. Qui a dit qu'elle était morte? Elle ne respire vraiment plus. Qui a dit que pas de respiration signifie la mort? Aïe. Maître, vous arrivez à point nommé. La jeune maîtresse Gu a tué le patient. Nous étions sur le point d'appeler la police. Qu'est-ce que c'est que ça? La jeune Zhang est une guérisseuse divine. Comment pourrait-elle tuer quelqu'un? Le corps est là. Comment pourrait-ce être faux? Regardez encore. Non.
Comment est-ce possible? Ah oui. Il a vomi du sang tout à l'heure. C'était du sang stagnant dans la poitrine. Une fois vomi, il va mieux naturellement. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Je ne pensais pas que la jeune maîtresse était vraiment une guérisseuse divine. La médecine de cette jeune fille est si avancée. Le vrai Dieu est devant vous, et vous ne le reconnaissez pas. Vous n'avez vraiment aucun avenir. Aïe, maître-moi. Aïe. Jeune maîtresse Gu, je n'ai pas vu votre talent. Veuillez m'excuser. Maintenant que j'ai gagné, le ginseng millénaire est à moi. Bien, je vais le chercher avec vous. Je l'ai dit. Le ginseng millénaire est à nous. Oui. Vous êtes vraiment incroyable. Hut. Gu Jussi a quand même obtenu le ginseng. Garde. Emmenez-le. C'est donc le ginseng millénaire de la famille Wen. Il ressemble à une branche. Mon bras. Quel bras? Ton bras n'est-il pas là? C'est celui que j'ai fait repousser plus tard, il y a 1000 ans. Tu m'as sauvé. Mais mon bras a quand même été emporté par le démon loup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'y comprends rien. Ce n'est pas étonnant. Qu'il me ressemble, c'est exactement ça. On dirait une branche pourrie. Avec ça, il veut soigner la jambe de Gu Jussi. Ce ginseng n'a pas beaucoup d'énergie spirituelle. Il n'a pas l'air très bon. Mais c'est bien un ginseng millénaire. Bien sûr, il m'a quitté il y a 1000 ans. Alors il n'a plus beaucoup d'énergie. Mais maintenant c'est différent. Petit bras. Reviens à moi vite. Le ginseng a changé. C'est incroyable. Voilà sa vraie forme. Avec lui, je peux soigner ta jambe. Mademoiselle Zhang, je voudrais te parler de quelque chose. Regarde, comment me trouves-tu? Vieil homme Wen, tu es plutôt sympa. Mais nous ne sommes pas faits pour nous. Je ne ferai des enfants qu'avec Gu Jussi. Et quels enfants? Et à mon âge, qu'est-ce que je ferais d'un enfant? Alors que veux-tu vraiment? Je veux que tu m'acceptes comme disciple. C'est de ça que tu parles. Vu que tu l'as ramené, vu que tu me l'as rendu. À partir de maintenant, je te protège. Si tu as une maladie incurable, viens me voir. Mon disciple. Salue ton maître. Il a réussi à faire que le célèbre Dr Wen devienne son disciple. Cette Madame Gu n'est pas une femme ordinaire. Peut-être qu'elle pourra vraiment guérir mon fils Hauer. Attention. Mes jambes n'ont plus de force. C'est sûrement parce que tu es resté debout trop longtemps. Je te guérirai dès que nous rentrerons à la maison. Toi, tes mains. Zut. Je vais reprendre ma forme originelle. Ses mains viennent de se transformer en une forme de ginseng. Est-ce que mes yeux m'ont joué des tours? Je me souviens que j'ai quelque chose à faire. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. Tu crois que je peux marcher? J'ai une solution. Pose-moi par terre. Rentrons d'abord à la maison. Cette jeune Madame Gu est vraiment extraordinaire. Maître Ju, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés à la maison. Dépêche-toi de me poser. Alors lève-toi tout seul. Je suis vraiment pressée. Il n'y avait pas de toilette au concours de médecine. Regarde dans quel état est la jeune madame. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de m'aider à me lever. J'espère que Gu Jussi et les autres n'ont pas réussi à obtenir le ginseng millénaire. La médecine de la famille Zhang est vraiment exceptionnelle. Même le patron Shen n'est pas de taille face à eux. Ce ginseng millénaire, n'est-ce pas dans les mains de Zhang Suzi? Non, non. La jambe de Gu Jussi ne peut pas être guérie. Maman. J'ai toujours eu l'impression que cette Zhang Suizui est un peu étrange. J'ai vu sa main sur le terrain de compétition se transformer en une branche d'arbre. Ah, je te l'avais déjà dit. Cette Zhang Suzi est vraiment sinistre. Il faut trouver un moyen. De la chasser. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un à la famille Zhang de Nanyang pour enquêter sur les antécédents de cette Zhang Suizui. JYE a déjà tout découvert. Le bracelet de la vieille dame a bien été échangé par le deuxième jeune maître. Voici la vidéo où le deuxième jeune maître achète le bracelet empoisonné. Mais je ne comprends pas pourquoi le deuxième jeune maître veut nuire à la vieille dame. Si papa est gravement malade, et que grand-mère est empoisonnée, et que je suis encore un infirme, alors bien sûr que la famille Gu sera sous le contrôle de Gu Jingsheng. C'est vraiment un bon coup.
Heureusement que la jeune maîtresse est là, sinon la famille Gu serait finie. La jeune maîtresse est vraiment notre étoile porte-bonheur. Il n'avait vraiment pas prévu que Zhang Suizui apparaisse soudainement et fasse échouer son plan. Alors maintenant je vais raconter ça au vieux patron Gu. Non. J'ai mes propres arrangements. Il y a encore une chose à vous rapporter. Quand j'ai fait la carte d'identité de la jeune maîtresse, j'ai découvert que dans la famille Zhang, il n'y a personne qui s'appelle Zhang Suizui. Qui est-elle vraiment? Quel est son but en venant chez les Gu? Enfin redevenue humaine. Mais cette transformation ne dure plus très longtemps. Il faut vite avoir un enfant et retourner à la montagne. Jeune maîtresse. Vous arrivez à point nommé. Je m'apprêtais justement à vous chercher. Gujussi, je vais maintenant soigner votre jambe et vous guérir. On doit vite avoir un enfant. Je ne peux pas attendre trop longtemps. Zhang Suizui, quel est votre but en venant chez les Gu? Quel but? Bien sûr, c'est de faire un enfant avec toi. Allez, enlève vite ton pantalon. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne la jambe. Une fois ta jambe guérie, on pourra faire un enfant. Lâche-moi. Tout ce boucan. Je me demande s'ils ne sont pas en train de se battre. Arrêtez doucement. S'il vous plaît. Sortez. Désolé. Continuez. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune maîtresse soit si féroce. Je l'avais vraiment sous-estimée. Lâche-moi. Bon. Alors enlève-le toi-même. Mais qui es-tu vraiment? Je suis Zhang Suizui. Quoi? Tu as aussi un problème de tête. J'ai fait des recherches. Tu n'es pas du tout de la famille Zhang de Nanyang. Alors qui es-tu vraiment? Eh bien, je peux expliquer. Je ne suis effectivement pas de la famille Zhang de Nanyang, mais je suis venu pour prendre soin de la famille sans mauvaise intention. Je suis venu pour rendre la faveur. Rendre la faveur. Je suis un ginseng millénaire. Tu m'as sauvé il y a 1000 ans. Alors je suis descendu de la montagne pour te donner un enfant et te rendre la faveur. Ainsi je pourrais devenir un immortel. Tu y crois? Tu as même remplacé le serpent blanc par du ginseng. Tu es doué pour inventer des histoires. Mais malheureusement, je ne suis pas Shuxian. Je n'invente rien. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Pourquoi tu te déshabilles tout le temps? Alors tu y crois? Que je crois ou non n'est pas important. L'important c'est que la famille ne gardera pas une personne inconnue. Tu partiras demain matin. Non. Je ne peux pas partir. Je ne t'ai pas encore donné d'enfant pour te rendre la faveur. Si je rentre comme ça, je vais sûrement disparaître. Enfant, qui veut te donner un enfant? Si tu ne pars pas, je vais te faire disparaître maintenant. Sans enfant, je ne peux vraiment pas rentrer. Et en plus, la maladie de papa et de grand-mère n'est pas encore guérie. Je dois encore les soigner. Je vais demander au docteur Wen de les soigner. Ma médecine est meilleure que la sienne. Comme ça, la maladie de papa et de grand-mère guérira plus vite. Et en plus, ta jambe n'est pas encore guérie. Je dois rester pour te soigner la jambe. Tu ne dois pas participer à une réunion. Si tu guéris ma jambe, je te donnerai de l'argent. Mais après la réunion des actionnaires, tu dois partir. Il faut vraiment partir. Autant accepter pour l'instant. Et puis on verra. D'accord, je te suis. Alors commençons à soigner ta jambe. Je ne savais pas que ta jambe était si élancée. Dépêche-toi. Ok, tiens bon. Aïe. Quelle jeunesse. Qui soigne les gens? En leur cassant la jambe d'abord, et en la réparant ensuite. Ça m'a fait mal toute la nuit. Jussi. Ta jambe est guérie. Sa jambe est vraiment guérie. Je l'avais dit, je guérirai sa jambe. Oh là là. Suizui est vraiment un génie. Viens, viens vers papa. Cette fichue femme. Si ce n'était pas elle, la famille Gu serait déjà à nous. Patron Gu. Il y a plein de monde à la porte qui bloque l'entrée de la maison Gu complètement. Papa, tu ne serais pas vraiment, comme ils disent à la télé, que tu as des dettes impayées. Les créanciers sont venus jusqu'ici. Ce sont toujours les autres qui doivent à la famille Gu. Ils sont tous venus pour voir madame. Me voir. Oui.
Je suis prêt à payer 1 million pour voir le génie. Je suis prêt à payer 5 millions pour voir le génie. Mais c'est le patron Chen. Pourquoi est-il aussi bloqué dehors? Le docteur Wen reconnaît la jeune maîtresse en tant que maître. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Maintenant, tout le monde sait que la jeune maîtresse est un médecin prodige. Et tout le monde vient la voir pour se faire soigner. Alors qu'elle les soigne, qu'ils fassent la queue. Et entre un par un. Elle se prend vraiment pour un médecin prodige. Il y a tellement de monde. J'espère qu'elle ne va pas échouer et ruiner la réputation de notre famille Gu. Elle est à nous les Gu. Même si elle échoue, je serai là pour la couvrir. Exactement. Gu Jusi est là pour me couvrir. Et de plus, il n'y a pas de maladie que je ne puisse guérir. Le médecin prodige est sorti. Médecin prodige, sauvez-moi. Jeune maîtresse Gu, voici mon fils AOR. Il s'est soudainement évanoui il y a quelque temps. Mais peu importe comment on le soigne, il ne se réveille pas. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Amenez-le à l'intérieur. D'accord. Merci jeune maîtresse Gu. Les autres faites la queue. Et entrez un par un. Pourquoi toutes les bonnes choses arrivent à Gu Jusi? Je ne peux pas l'accepter. Hey, deuxième jeune maître. On a vérifié. La famille Zhang n'a personne. Qui s'appelle Zhang Suisui. Zhang Suisui n'est pas de la famille Zhang de Nanyang. La jeune fille envoyée par la famille Zhang pour le mariage s'appelle Zhang. Elle devrait arriver à Yansheng demain. Bien, j'ai compris. Gu Jusi. Il a trouvé une impostrice pour faire semblant d'être sa fiancée. Il semble que la position de PDG soit destinée à être la mienne. Je suis crevée. Enfin c'est fini. Heureusement que j'avais mon bras. Sinon, aujourd'hui il m'aurait arraché tous mes poils. De quoi tu parles encore? Notre Jusi commence à prendre soin de sa femme. Le fait que Suisui soigne gratuitement a fait les gros titres. Les actions de la famille Gu ont grimpé en flèche. Plusieurs milliards de plus. Elle est vraiment notre porte-bonheur. Ah ah. Dans cette carte, il y a 10 millions. Quand tu auras fini, va te faire une beauté et faire du shopping. Ce que tu veux, achète-le toi-même. Papa, je ne veux rien. Je veux juste rester dans la famille Gu et donner des enfants à Gu Jusi. Ça recommence. Maintenant, tu es notre porte-drapeau vivant. Je veux voir qui oserait te chasser. Exactement. Tu es notre belle-fille. Qui oserait te chasser? Grand-mère l'a chassée. Tu as entendu. Maintenant, tu ne pourras plus me chasser. Depuis que les jambes de Jusi vont mieux, à l'Assemblée Générale des Actionnaires demain, nous devrions confier l'entreprise à Jusi. Et en plus, avec une belle fille comme Suisui, notre porte-bonheur, je suis encore plus rassuré. À qui appartient l'entreprise? C'est pas sûr. Si la famille Jeanne n'avait pas fait faillite et n'avait pas besoin du soutien de la famille Gu, je n'aurais jamais voulu épouser un infirme. Mademoiselle Bonjour. Je suis le deuxième fils de la famille Gu. Demain, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires de la famille Gu. Ça vous dit de parler d'une collaboration? On avait dit que dès que les jambes de Jusi iraient mieux, on lui confierait l'entreprise. Maintenant, les jambes de Jusi, je vais officiellement confier l'entreprise à Jusi. Félicitations au grand frère. Félicitations. On rentre et on fait un bébé. Ça te dit? Dans tes rêves. Alors ne me force pas. Ce soir je te fais subir mes méthodes. Gu Jusi a seulement 30% des actions de l'entreprise. Entre ma mère et moi, on est à égalité avec lui. Qui décidera pour l'entreprise? C'est pas encore sûr. À propos, j'ai encore une chose à annoncer. Je veux transférer 25% des actions de l'entreprise au nom de Suisui. Quoi? C'est quoi cette histoire? Et chérie, comment peux-tu donner les actions de Gu à cette petite? Papa me donne les actions. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas à quitter la famille Gu? Personne ne peut te chasser. Alors Gu Jusi est le principal actionnaire de l'entreprise. Papa, pourquoi es-tu si partial? Suisui a non seulement multiplié la valeur des actions de l'entreprise plusieurs fois, mais en plus, elle a rehaussé l'image de l'entreprise. En tant que père, je dois bien sûr montrer ma reconnaissance. Mais elle n'a pas encore obtenu le certificat de mariage avec Jusi. Elle est encore une étrangère. Fils, dis quelque chose vite. Inutile d'en dire plus. J'ai mes propres solutions. Mademoiselle Zhang, vous pouvez entrer. Patron Chen. Qu'est-ce qui vous amène? Directeur Gu. Chen est venu sans invitation. C'est un peu abrupt.
Je suis venu spécialement pour vous offrir un cadeau. Je partirai après. Quel genre de cadeau? Cordyceps de la montagne Tiangsu, Ganoderma de la montagne Yuzu, Fritillaria de Tianhuishan. Ces choses sont rares sur le marché. Je pense que ces objets valent au moins 100 millions. Bien que ces choses ne soient pas comparables au ginseng royal de la montagne Elao, elles sont très rares. J'espère que le directeur Gu les acceptera. Il semble que le cadeau de M. Shen n'est pas modeste. Mon fils Shenhao est ma raison de vivre. C'est la jeune maîtresse qui a sauvé la vie de mon fils. Comparé à la vie de mon fils, ces choses ne sont rien. Donc, ces cadeaux sont pour Zhang Suisui. Oui, pour célébrer que la jeune maîtresse devienne actionnaire de la famille Gu. Je rentre tout de suite. Prépare un contrat de 30 milliards. À l'avenir, la famille Shen collaborera avec la famille Gu jusqu'au bout. Très bien. Désormais, je veux voir qui osera encore dire que nos deux familles sont des ennemis jurés. Ces dernières années, nous avons mené de nombreuses batailles commerciales avec les Shen. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions finalement nous réconcilier. Madame Gu, merci d'avoir sauvé la vie de mon fils. À l'avenir, si vous avez besoin de moi Shen, n'hésitez pas à demander. D'accord, je ne me gênerai pas. Maintenant, avec les actions de mon père et le soutien de M. Shen, tu ne pourras plus me chasser. Mais tu n'es pas vraiment de la famille Zhang. Tant que tu ne dis rien, personne ne le saura. De plus, après avoir donné un enfant, je retournerai à la montagne. C'est fini, tu veux partir après avoir tout pris. Si. Est vraiment notre porte-bonheur. Elle peut devenir actionnaire de l'entreprise. Notre entreprise ne fera que monter en flèche. La fille de la famille Zhang de Nanyang ne sera certainement pas mauvaise. Ses actions ont été bien données. Obtenir une commande de 10 milliards des chaînes. Cette jeune madame n'est vraiment pas ordinaire. Il semble que les actions ont été bien données. Pourquoi Zhang Ru n'arrive-t-elle pas encore? Bien. Alors je déclare 25% des actions seront entièrement confiées à Zhang. Attendez. Cette personne n'a pas le droit d'obtenir des actions de Gu. Grand frère, tu ne veux pas savoir qui est-elle? Une personne sans importance. Je ne suis pas intéressé. C'est Gu Jussi. On ne disait pas qu'il était handicapé. Je ne suis pas une personne sans importance. Je suis ta fiancée. Grand frère, comment se fait-il qu'il y ait une autre fiancée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, elle est ma véritable belle-sœur, de la famille Zhang de Nanyang. Zhang Ru. Et cette Zhang Suisui n'est qu'une imposteur. Trouvée par mon frère Gu Jussi. Zut, on est découvert. Je disais bien que la famille Jeanne de Nanyang n'aurait pas élevé une sauvage sans manière. En fait, elle n'est pas de la famille Jeanne. Elle ne mérite pas d'être une Jeanne. Madame Gu, si elle raconte des bêtises, même si votre famille Gu ne s'en soucie pas, ma famille Shen veillera à ce que justice soit rendue pour Madame Gu. Et qu'elle finisse en prison. Je pense que c'est elle qui finira en prison. Oses-tu dire que tu es de la famille Jeanne de Nanyang? Inutile d'avouer, j'ai un moyen. Je ne suis vraiment pas de la famille Jeanne de Nanyang. C'est une usurpation d'identité. Il semble qu'elle soit vraiment une imposteur. Si. Toi, comment as-tu pu nous mentir? Papa, je n'ai pas menti. Je voulais juste avoir un enfant avec Gu Jussi. Je pense que tu voulais juste arnaquer la famille Gu. Ces derniers jours, les avantages que tu as obtenus chez les Gu ne sont pas négligeables. Dépêchez-vous de mettre ces bijoux en or. Et la propriété est de retour. Je pense qu'il vaut mieux appeler la police. Dépêchez-vous d'attraper ce menteur. Elle n'est pas la famille de Zhang, mais ce n'est pas un menteur. Comme vous l'avez dit, elle n'est pas une menteuse. C'est le grand frère, vous l'avez prise. Arrangez-vous pour entrer dans la maison. En effet, je l'ai arrangé. Papa, j'ai laissé Suisui se faire passer pour ma fiancée. En fait, pour toi et grand-mère. Pour nous. Regarde ça. De moins, rassurez-vous, j'ai changé le bracelet. Pas plus de 6 mois. Votre vieille dame doit entrer dans le cercueil. Attendez que ces deux vieilles choses meurent. La société est à moi. Il s'avère que le bracelet empoisonné de grand-mère, c'est toi qui as donné. Pas étonnant que vous. Il y a une odeur de soie enroulée. Le deuxième jeune maître est si impitoyable. Je veux tuer la vieille dame. Tais-toi. Pas comme ça. Papa.
Pas comme ça papa. Et ceci est Zhang Suis. Peu importe si vous entrez dans la maison. Gu Jussi, il confond le public. Papa, vous êtes soudainement malade. Grand-mère devient de plus en plus grave. C'est pour ça que j'ai laissé Zhang Suis se faisant passer pour Zhang Ru et vivant dans la maison de Gu. D'une part, ne frappez pas le serpent. Peut vous soigner vous et votre grand-mère. J'ai dit. Madame Gu Shao n'est certainement pas une menteuse. Je te l'ai dit. Tu veux tuer ta grand-mère. Tu veux toujours que je meure plus tôt? Papa, je n'ai pas. Gu Jussi, il m'a accusé à tort. Mon chéri, Jing Cheng a toujours été respectueux depuis son enfance. Il ne pourrait pas faire une chose pareille. Ne te laisse pas tromper. Enfant ingrat. Maintenant les faits sont là. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Mon chéri, comment peux-tu être si cruel? Fils, le fils saigne. À partir de maintenant, je destitue Gu Jingcheng de tous ses postes dans l'entreprise. Je le radie de l'entreprise Gu. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Quelqu'un, emmenez-le. Mon chéri, comment peux-tu être si cruel? Jing Cheng est ton propre fils. Tu l'as radié de l'entreprise Gu. Il n'a plus rien maintenant. Si ce n'était pas mon propre fils, je l'aurais déjà envoyé au poste de police. Quelqu'un, emmenez-la aussi. Vous allez voir, je ne vais pas en rester là. Lâchez-moi. Le reste concerne les affaires familiales de Mgu. Il vaut mieux qu'on ne reste pas ici. Mgu, ma présence n'est pas appropriée. Je ne vous dérange pas plus. Je m'en vais. Pourquoi tu m'as aidé tout à l'heure? Devine. Si tu ne devines pas, réfléchis bien. Comment expliquer à papa pour qu'il ne te mette pas à la porte? Oui, j'ai failli oublier ça. Papa, je ne voulais pas te mentir. Peux-tu s'il te plaît, en échange d'avoir sauvé toi et grand-mère, ne plus être en colère contre moi? Papa sait que Suis est une bonne enfant. Si ce n'était pas pour Suis, papa et grand-mère seraient probablement déjà dans leur cercueil. Alors papa, tu ne vas me chasser. Oui. De quel droit tu l'appelles papa? Bien que tu sois venu pour te soigner et que tu habites chez les Gu. Mais, après tout, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Je suis la véritable fiancée de Gu Jussi. Mais, Maintenant que la maladie de grand-mère Gu et de l'oncle Gu est guérie, tu peux partir. Je ne peux pas partir. Je n'ai pas encore rendu la faveur. Je ne peux pas quitter la famille Gu. De quel droit tu restes chez les Gu? Je porte l'enfant de Gu Jussi. quoi? Suis, tu es enceinte. Oui, Tu portes mon enfant. il y en aura sûrement plus tard. Je t'en prie, ne me démasque pas. Je veux rester ici, d'accord? Papa. En fait, Suis, Gu Jussi, je t'en supplie. porte vraiment mon enfant. Ça fait presque un mois. Merci. Je vais voir. Comment tu vas sortir de ce mensonge? On dirait que je vais devenir grand-père. Elle a l'air comme ça. Ça ne ressemble pas à une grossesse. Ça ne fait qu'un mois. C'est sûr qu'on ne peut pas le voir. Même si tu es enceinte. Tu accouches. Gu Jussi et moi pouvons élever l'enfant. Tant que tu te maries dans la famille Gu, je ne m'oppose pas à élever un enfant illégitime. Pas de problème. Ça ne t'empêche pas de te marier avec Gu Jussi. Je pars après avoir accouché. Tu es vraiment généreuse. Arrête de dire n'importe quoi. Tu pars après avoir accouché. Notre famille Gu n'est pas si irresponsable. Alors vous pouvez être irresponsable envers moi. Tout le monde à Nanyang sait que j'ai un engagement avec la famille Gu. Maintenant la famille Gu rompt l'engagement. Où est la dignité de la famille Jeanne? Comment je me marie après être rentrée? Alors comme ça, mademoiselle Jeanne, après-demain c'est le 80e anniversaire de la grand-mère de Jussi. À ce moment-là, je vais certainement présenter un jeune talent. Et quand tu te maries, la famille Gu te donne encore 200 millions de dot. Qu'en penses-tu? La famille Gu a des milliards. Juste 200 millions pour m'acheter. C'est pas si facile. Je ne... Si tu n'es pas d'accord, tu rentres à Nanyang maintenant. Un engagement. Ça ne sert à rien pour moi, Gu Jussi. Alors d'accord. On suit d'abord les arrangements de l'oncle Gu. Je vais d'abord m'installer chez les Gu. Et on verra à la fête d'anniversaire. On verra. D'accord. Alors c'est décidé. Jeanne suis. Vouloir se marier dans la famille Gu. Prendre ma place. Il faut voir si ton enfant peut être préservé. Rentrez vite à la maison. Annonce cette bonne nouvelle à ta grand-mère, Lao Wang, dans la voiture. Ajoute quelques coussins supplémentaires. La belle-fille de notre famille Gu, à partir de maintenant, doit être choyée. Doucement, doucement. Ne secoue pas mon précieux petit-fils. D'accord, Mgu. Papa. En fait, il n'est pas nécessaire d'être si tendu. C'est le précieux petit-fils de notre famille Gu. Bien sûr, il faut le choyer. D'accord, papa. Jussi. Aide vite Suis à descendre.
Quoi? Être enceinte. Et ne plus savoir marcher. Ce n'est pas moi. C'est... Peu importe. J'ai déjà pris sa place. La laisser pousser un Ce peu. n'est pas grave. C'est moi qui n'ai pas tenu debout. Si, tu vas bien. Ça va, ça va. Ton statut est différent maintenant. Il faut faire attention. Ne marche plus. Je vais demander à Maman Wang de prendre le fauteuil roulant de Jussi et l'apporter. Tu vas t'asseoir dans le fauteuil roulant. Papa, en fait, je pense. Ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que je pense. Wang, maman, dépêche-toi d'apporter le fauteuil roulant de Jussi. Vite. Dis-moi. Si papa et grand-mère découvrent que je ne suis pas vraiment enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Ça devrait aller. Tant mieux. Ils voudront juste t'étrangler. Pourquoi? Je me suis mise dans ce pétrin. Vous avez l'air si amoureux. Jussi, dépêche-toi de ramener Suis à la maison. Jussi. À partir de maintenant, la sécurité de Suis et de mon précieux petit-fils est entièrement ta responsabilité. Regarde ses pas. Jeanne Suis ne ressemble pas du tout à une femme enceinte. Est-ce que Jeanne Suis n'est vraiment pas enceinte? Qu'est-ce qui arrive à Suis? Pourquoi est-elle en fauteuil roulant? Grand-mère. Elle attend un bébé. Vous allez bientôt devenir arrière-grand-mère. Oui, grand-mère. J'ai un enfant. J'ai un arrière-petit-fils. Oui. Je vais devenir grand-père. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour voir mon arrière-petit-fils. Suis. Tu es incroyable. Wang, maman, prépare-moi des nids d'hirondelles et des concombres de mer. Je veux bien récompenser notre grande héroïne. Il faut vite avoir un enfant avec du Jussi. Sinon, si le ciel ne me foudroie pas, je vais mourir de culpabilité. Toute cette affection, c'était à moi. Jeanne Suis vous attendez. Je vais vous montrer. Bonjour grand-mère, et voici. Je te l'ai dit au téléphone. Zhang Ru de la famille Zhang. Et viens t'asseoir. Bien que ce soit vous et Jussi. Pas de destin. Mais ce tempérament. Cette conversation. Vraiment bien. C'est digne d'être. Enfants élevés par la famille de Nanyangjiang. Merci grand-mère. Seulement. J'ai un contrat de mariage à cause des deux familles de Gujan. Je ne me suis jamais mariée. Si, retourner à Nanyang comme ça. Tout le monde doit être derrière. Je ne sais pas comment me dire. Ne vous inquiétez pas. Grand-mère. Je vous présente quelques beaux gars. C'est certainement mieux que nous Jussi. Aussi beau. Et aussi. Grand-mère vous a donné une villa. Regarde ce que ces gens disent. Quelques jeunes garçons. Plus beaux que Gu Jussi. On dirait que vous avez hâte. Ou non. Je vais épouser Zhang Ru. Mettez ces jeunes garçons. Vous présentez. Il n'y en a pas. Je ne veux personne. Juste avoir des enfants avec toi. Au fait, grand-mère, je suis dans la voiture depuis si longtemps. Je ne sais pas. L'enfant dans le ventre de Suis. Comment ça va? Laissez-moi voir le pouls. Oui, droit. Votre famille Jeanne de Nanyang est une famille de médecins renommés. Il faudrait encore déranger la petite roue pour qu'elle jette un coup d'œil. Suis. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est pas nécessaire, grand-mère. Je connais un peu la médecine moi aussi. Il n'est pas nécessaire de prendre le pouls. Suis. Un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Laisse la petite roue t'examiner. Après tout, c'est notre famille Gu. Le premier petit-fils en or. Il vaut mieux être prudent. Tu ne veux pas que je prenne ton pouls? Serait-ce pour une autre raison? Alors prends-le. Que faire? Gu Jussi, ça va se découvrir. Grand-mère. Papa. Elle est un peu fatiguée aujourd'hui. Je vais d'abord amener Suis se reposer. Suis a aussi travaillé dur toute la journée. Il est temps de bien se reposer. Porte-la dans sa chambre pour qu'elle se repose. Ce Jeanne Suis a certainement un problème. Petit trou. Il se fait tard. Je vais appeler Wang Ma. Pour t'emmener à l'étage te reposer. D'accord, grand-mère. Alors je vais d'abord retourner dans ma chambre. Les affaires de Gu Jingsheng et Zhan Qiaoruan, je les connais toutes. Je ne m'attendais pas à ça. Notre famille Gu a élevé un tel ingrat. Si ce n'était pas pour Suis, je serais déjà dans mon cercueil.
Maman, ne vous mettez pas en colère. Attention à ne pas vous rendre malade. J'ai déjà envoyé des gens les emmener à la villa en banlieue. Désormais, ils ne doivent plus revenir à la vieille Dans maison. quelques jours, c'est mon anniversaire. Je compte confier mes parts à Sui. Qu'elle soit de la famille Jeanne ou non. De toute façon, elle est la belle-fille de notre famille Gu. Sui. C'est une étoile porte-bonheur. Avec elle, je me sens tellement plus rassurée. Bien. Ce Gujussi. Il est plutôt beau. Tu en as assez vu. Non, pas encore. J'en ai assez vu. Laisse-moi descendre. Oh. Pourquoi tu m'as jeté comme ça? Tu sais que ça fait très mal. Oui, je sais. Tu m'as jeté comme ça aussi à l'époque. Quand ça? JY, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé. Jeanne Sui, dépêche-toi de me poser. Oh. C'était il y a si longtemps. Et tu t'en souviens encore? Tu es vraiment rancunier. Ce n'est pas de la rancune. C'est ce qu'on appelle la vengeance d'un gentleman. 10 ans ne sont pas trop tard. Je te le dis. La vengeance, 10 ans ne sont pas trop tard. Mais 10 jours de grossesse, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, ce mensonge a été dit. Et tu dois le rattraper. Comment le rattraper? On fait un enfant. Et c'est rattrapé. Ce n'est pas moi qui ai menti. Pourquoi je dois le rattraper? Je m'en fiche. Aujourd'hui, cet enfant, tu dois le faire. Pourquoi? Tu veux absolument faire un enfant avec moi. Je l'ai déjà dit. Tu es mon bienfaiteur. Je ne fais que te rendre Pour échapper à la calamité céleste. Je ne veux pas que mon âme se disperse. Je ne veux pas non plus tromper grand-mère et papa. Alors, aujourd'hui, cet enfant, tu dois absolument le mettre au monde. Tu dis que tu ne veux pas tromper papa et grand-mère, n'est-ce pas? Et tu parles encore de calamité céleste. Tu ne veux tout simplement pas dire que c'est parce que tu m'aimes Gujus que tu veux avoir un enfant avec moi. Je ne ferai pas d'enfant avec une femme pour qui je n'ai aucun sentiment, à moins que tu ne m'aimes. Qui a dit que je ne t'aimais pas? J'ai déjà été frappé par la foudre 99 fois. La prochaine fois, ce sera soit la dispersion de mon âme, soit l'ascension vers l'immortalité. Je suis destinée à ne pas rester ici. Comment veux-tu que je t'aime? Gujussi, veux-tu vraiment avoir un enfant avec moi? J'ai dit. Je ne ferai pas d'enfant avec une femme pour qui je n'ai aucun sentiment. HMPH, si tu ne veux pas, alors ne le fais pas. Je ne crois pas que si je ne t'ai pas d'enfant, je serai vraiment puni par le ciel. Non. Ce n'est pas la punition céleste qui arrive. Ciel. La punition céleste est là. Pourquoi ça tremble si fort, mon Dieu? C'est Gujussi qui ne veut pas avoir d'enfant avec moi. Frappe Gujussi. Alors c'est la peur du tonnerre. Tu vas t'étouffer comme ça. Je préfère m'étouffer que d'être foudroyé. Gujussi. Tu dis, je vais disparaître en fumée. Ça va aller dans un instant. Je ne m'attendais pas à ce que Gujussi soit aussi gentil. Mon Dieu. Ce que je viens de dire ne compte pas. Je vais essayer d'aller vite pour faire un enfant à Gujussi. Ne frappe pas Gujussi. Vraiment sans cœur. Il y a 1 milliard sur cette carte. Fait signer Gu Jingcheng. Le contrat de transfert d'action rend l'argent et part. À l'avenir, toi et Gu Jingcheng vivrez dans la villa de banlieue. Jingcheng a juste eu un moment d'égarement. Et maman va bien. Toi en tant que père, ne peux-tu pas lui pardonner une fois? Si ce n'était pas Sui, maman aurait déjà eu des ennuis. La dernière fois, c'était maman. La prochaine fois, est-ce que ce sera moi? Je ne vais pas garder un serpent venimeux dans la famille Gu. Gu Zhaotin, tu es vraiment cruel. Si tu veux chasser Jingcheng, ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de notre amour conjugal. Je vais faire en sorte que toute la famille Gu n'ait pas la paix. Autant en profiter maintenant et faire en sorte que Gujussi et moi soyons liés. Waouh! Il a vraiment un beau corps. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu aies chaud. Je n'ai pas chaud.
Gujussi. Je t'en supplie. Faisons un enfant. Heureusement qu'hier c'était juste le tonnerre. Si c'était vraiment une calamité céleste, j'aurais été mort. Je l'ai déjà dit hier. Je ne vais pas le répéter. Avoir un enfant, c'est tellement compliqué. Je vais vous empoisonner aujourd'hui. Une fois que vous serez mort, la famille Gu appartiendra à mon fils. Mauvais. Je montre ma vraie forme. Je dois vite retourner à la terre. Je perds de plus en plus de puissance spirituelle. Il ne faut surtout pas toucher la terre dehors. Un monstre. Pourquoi tout d'un coup tu t'es évanoui dans le couloir? Tu es réveillé. Ne t'approche pas. Maman. J'en suis, c'est un monstre. Monstre. Kiao Ruan. Est-ce que tu n'es pas, à cause de l'affaire de Jingcheng, devenu fou? Non. Je l'ai vue de mes propres yeux. En un éclair, elle s'est envolée. Et puis, il y avait un gros radis dans le pot. Elle a donc vu ma transformation. C'est le ginseng qu'elle a planté. Ginseng. Toi, tes mains. Ce n'est pas étonnant que tu aies guéri tant de gens. Et que tu sois toujours si étrange. Tu n'es pas humain. Tu es un esprit de ginseng. Gujussi le sait. Que je suis du ginseng, c'est une chose. Mais je ne peux pas laisser tout le monde savoir que je suis le roi du ginseng. En fait, Jussi. Jeanne Sui est un monstre. Dépêche-toi de la chasser. Je pense que tu es vraiment fou. Tu ne me crois pas, c'est ça. Très bien, je vais te le prouver. Tu as dit que tu ne pouvais pas toucher la terre. Sinon tu révélerais ta vraie nature, n'est-ce pas? Aujourd'hui je vais, devant tout le monde, te faire révéler ta vraie nature. Ça suffit. Je pense que tu es vraiment fou. Quelqu'un, emmenez-la. Heureusement que j'ai évité. Sinon j'aurais vraiment changé de forme. Non. Cette histoire ne pourra pas rester secrète longtemps. Il faut vite avoir un enfant pour rendre la faveur. Et partir. Tu dis que ma belle-fille est un monstre. Je pense que tu es vraiment malade. Emmenez-la directement à l'hôpital psychiatrique. À l'avenir, ne la laissez plus sortir. Je ne suis pas fou. Elle n'est pas humaine. C'est un monstre. Suis. C'est peut-être à cause de ton père, qui a chassé Jingcheng de la famille Gu. Peut-être qu'elle a été choquée. Ne sois pas influencé. D'accord, grand-mère. Papa. Tu n'étais pas en réunion. Rien n'est plus important que mon précieux petit-fils. Entre. Bonjour madame. Ce sont Des masseurs que papa t'a engagés. Un masseur, quand la mère de Jussi était enceinte. Ses jambes, mains, toutes sont endolories. Il y a un masseur, et tu te sentiras mieux. Et puis, ces deux-là sont des professionnels, des nutritionnistes pour femmes enceintes. L'une prépare des repas chinois, l'autre prépare des repas occidentaux. Peu importe ce que tu veux manger, elles peuvent tout faire. Merci papa. De rien. Désormais, tu es notre famille Gu, protégée prioritaire. Et puis, ceci. C'est les vêtements que j'ai achetés pour toi et mon précieux petit-fils. Je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Alors, J'ai acheté pour les deux, garçons et filles. QY prend bien trop tôt. Oh. Pas du tout, pas du tout. Dans 10 mois, il va naître. C'est bien de se préparer à l'avance. Oui. Justement. Il y a aussi ça, un gilet anti-rayonnement. Porte-le. Ça sera bénéfique pour le bébé. Merci papa. Il me va très bien. Pas mal, hein?
Et attends, il y a autre chose. Ce collier. C'est Jussi son grand-père, qui me l'a offert comme cadeau de fiançailles. Je n'ai jamais voulu l'enlever. Maintenant je te l'offre. Non, grand-mère, tu devrais le garder. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qui est précieux? Maintenant toi, tu es le plus précieux de notre famille. Allez. Grand-mère te l'a donné, alors accepte-le. Tu penses que j'oserais le prendre? Ça va. Ça va, de toute façon tu as la peau dure. Il ne faut surtout pas qu'il sache. Je ne suis pas enceinte. Tout ça était à moi à l'origine. À moi. Tirou. Oui. Tout ça. Ce sont les jeunes talents de Yinsheng. Regarde, y en a-t-il un que tu préfères? D'accord, oncle Gu. Ils sont vraiment tous très beaux. Pourquoi tu tends le cou comme ça? Mange-toi. Oui. À propos, j'ai entendu dire que les femmes enceintes ne supportent pas l'odeur du poisson. Je ne pensais pas que tu mangerais avec autant d'appétit, comme si tu n'étais pas enceinte. Ah. Vraiment. Je trouve aussi que c'est assez fort. Peut-être. Que mon enfant de Gu est plutôt sage. L'enfant que porte Sui ressemble à Jussi. La mère de Jussi, quand elle le portait, était très sage. Vraiment. Oui. Allez, mange. À 20h, on se voit dans la cour avant de la famille Gu. On dirait que tu n'as toujours pas abandonné. Ils m'ont chassé de la famille Gu. Et ont poussé ma mère à l'hôpital. Comment pourrais-je abandonner? Si tu m'aides à obtenir ce que la famille Gu a promis de te donner, ces 50 milliards, ne manqueront pas un seul centime. D'accord. Lors de la fête d'anniversaire de demain, je mettrai du poison dans leur verre. Après qu'ils l'auront bu, nous accuserons Jeanne Sui. Non. Les compétences médicales de Zhang Sui sont trop avancées. Le poison sera rapidement découvert et guéri. Je connais un type de poison. Incolore et sans goût. Même le roi Ginseng des montagnes là-haut ne peut pas le neutraliser. Alors faisons comme ça. Cependant, je veux ajouter une autre condition. Quelles conditions? Je veux avoir 20% des parts de la famille Gu. Tu es assez ambitieux. 20% des parts. C'est des centaines de milliards. Mais au final, le dernier gagnant de la famille Gu, c'est toi, non? Marché conclu. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Je vais transformer la fête d'anniversaire de demain en un festin funéraire. Gu Jussi. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. J'ai un cadeau d'anniversaire que je veux offrir à grand-mère. Elle va adorer. Quel est ce cadeau? Nous agirons ce soir. Et l'année prochaine, nous ferons en sorte que grand-mère puisse tenir un adorable arrière-petit enfant dans ses bras. Que penses-tu de ça? Pas impressionnant. Espèce de personne. Le châtiment divin. Encore lui. Tu as si peur du tonnerre? À tes yeux. C'est peut-être juste du tonnerre, mais à mes yeux, cela peut devenir une calamité céleste à tout moment. Je ne veux pas que mon âme se disperse. Encore en train de raconter des absurdités. Tu ne peux pas partir. Les calamités célestes sont trop fréquentes ces derniers temps. Je dois vite avoir un enfant pour te remercier. Sinon, mon âme peut se disperser à tout moment. Jeanne Sui. Je t'ai dit. Je ne ferai pas d'enfant avec une femme qui n'éprouve aucun sentiment pour moi. Avoir un enfant. Ma vie est en jeu. Quel droit ai-je de parler de sentiments, même si je ne t'aime pas? Est-ce que tu m'aimes? Hâtons-nous d'avoir un enfant. Oui. J'éprouve des sentiments pour toi. Je t'aime. Que dis-tu? Je dis que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, même si grand-mère me forçait, je ne vivrais pas avec dans la même chambre. Si je ne t'aimais pas, en sachant que tu n'es pas de la famille Zhang, je t'aurais déjà chassé. Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'aiderais-je à cacher la vérité à grand-mère et papa lorsque le tonnerre a frappé hier? Je ne t'aurais pas pris dans mes bras. Donc Zhang Sui.
Je t'aime. Et toi? Mais je ne peux pas. Est-ce que c'est impossible? Ou est-ce que tu ne veux pas? Moi, je ne peux pas. Je dois retourner dans les montagnes. Je dois encore devenir un immortel. Si tu ne te dépêches pas de faire un enfant avec moi, je pourrais encore, à tout moment, m'évaporer en fumée. Si tu m'aimes, c'est bien. Je ne te laisserai pas m'évaporer en fumée. Ferme les yeux. Si tu fais un enfant avec moi, tu ne t'évaporeras pas en fumée, n'est-ce pas? Seulement ta taille pourrait se casser. Gujussi. Dis-moi. Est-ce que j'ai conçu hier soir? Je ne suis pas sûr non plus. Alors, on pourrait essayer plusieurs fois. Ma taille. Fais doucement. D'accord. Joyeux anniversaire, madame. Un petit cadeau. Ce n'est qu'un petit geste. Merci. Madame, que la fortune vous sourie comme la mer de l'Est. Merci. C'est toi qui l'as appelé. Je sais que vous êtes encore en colère contre lui. Je n'oserais pas l'appeler. Grand-mère, joyeux anniversaire. Voici ce que je vous ai préparé. De jade millénaire. Que la fortune et la longévité vous accompagnent. Je n'oserais pas le prendre. J'ai peur d'être empoisonnée. Grand-mère, c'est un malentendu. Peu importe si c'est un malentendu ou non. Dégage vite. Je veux vivre encore quelques années. Grand-mère, Comment? Se faire claquer la porte au nez. Le poison que tu as fait. Comment ça avance? T'inquiète pas. Il suffit de mettre ça dans le vin. Même le ginseng au roi du mont Belao ne pourra pas les sauver. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je suis bien survenu. Souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère. Grand frère, n'oublie pas, la famille Gu ne compte pas que toi comme fils. Bien que j'ai été chassé de la vieille maison, je fais toujours partie de la famille Gu. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions. Suis. Viens vite. Grand-mère, pourquoi il est là? Il est venu sans invitation. Il t'a déjà fait du mal. Ce qu'il te donne, ne l'accepte surtout pas. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je te promets de te protéger. Grand-mère le sait. Suis. Est la plus forte. N'oublie pas. Tu es enceinte maintenant. Ah. J'ai failli oublier. Merci à tous de prendre le temps de venir participer au 80e anniversaire de ma mère. À tous, mangez et buvez à votre faim. Que madame ait une longévité aussi vaste que la mer de l'Est, aussi longue que les montagnes du Sud. Merci à tous. Merci. Je suis âgée. Un petit geste suffit. Faites comme chez vous. Ce foyer Gu sera désormais à moi. Profitons d'aujourd'hui. En ce jour d'anniversaire, je vais aussi annoncer 2 choses. La première, c'est que notre famille Gu sera désormais gérée par mon fils Gu Jussi. Je vais prendre ma retraite définitive. La deuxième, petit trou, viens ici. Voici ma nouvelle fille adoptive. Zhang Ru de la famille Zhang de Nanyang. Elle est Papa. Papa. Gujussi. J'ai mal. Au ventre. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Jeanne suis. Tu es vraiment cruel. Pour les biens de la famille Gu, tu veux nous empoisonner tous. Je ne l'ai pas fait. Maintenant tu es le seul à aller bien. Comment tu expliques ça? Je n'ai pas à expliquer. Je peux les sauver. Mais
C'est vraiment dur. Comment est-ce possible? Pourquoi mes cheveux ne servent à rien? C'est sûrement le poison qui est trop fort. Pourquoi? Pourquoi mon sang ne sert à rien? Jeanne suis. Tu as dit que tu pouvais les guérir. Alors, maintenant tu ne peux plus. Ou alors, tu ne veux tout simplement pas guérir tout le monde. Moi. Je ne sais pas pourquoi. Mon cher disciple, Maître. il semble que ta gratitude ne soit pas très bien rendue. Qui est vraiment ce Jeanne suis. Ne serait-ce pas un dieu? Est-ce que ce que Jam suis dit est vrai? Est-elle vraiment un esprit de ginseng? Maître, au secours. Je t'en supplie, sauve-les. J'ai déjà quitté les 3 royaumes. Je ne peux pas interférer avec la vie et la mort des hommes. Alors ils sont vraiment condamnés. Tu peux les sauver. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Ce poison doit être guéri avec ton sang du cœur. Sang du cœur. Je comprends. Mon cher disciple, si tu utilises ton sang du cœur, des millénaires de cultivation seront détruits. Le plus léger te ramènera à ta forme originelle. Le plus grave te fera disparaître à jamais. Réfléchis bien. Maître. Tu dis souvent que ceux qui cultivent l'immortalité ne cherchent pas leur propre bonheur, mais souhaitent que tous soient libérés de la souffrance. Seulement, j'ai encore quelques regrets. Jeanne suis. Non. Gujussi. Je suis Jam suis de la montagne et là-haut. C'est toi qui m'as sauvé il y a 1000 ans, le roi du ginseng. Toi, pourrais-tu ne pas m'oublier? Que vas-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Ça marche vraiment. Suis. Tout dans l'univers, le cycle des causes et des effets, tout est prédestiné. Qu'est-ce qui se passe? Où est suis? Jiu, ça va. Le personnel de l'hôtel a vu Gu Jingcheng et Zhang Ru mettre de la drogue dans le vin. Et puis vous avez vu soudainement vous évanouir. Alors ils ont immédiatement appelé la police. J'ai déjà appelé un médecin. Ils arrivent tout de suite. Je vais les faire. Restez là-dedans pour toujours. Ne t'inquiète pas, Jiu. Impossible. Non. Comment est-ce possible? Le poison que j'ai mis, même le roi ginseng ne pouvait pas le dissoudre. Comment? Qui est cette Jeanne suis? Pourquoi? J'ai encore échoué. Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Je suis Jam suis. Je suis là pour te donner un enfant. C'est encore insuffisant. Il faut être plus direct. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mis 1000 ans pour rendre la faveur. Maintenant tu m'as sauvé. Comment puis-je te rendre la faveur?
Tu peux me rendre la faveur maintenant. Toi. Alors. Surpris, inattendu. Je suis de retour, je me suis. Tu n'es pas devenu du ginseng. C'est juste mon enveloppe. Mon maître a dit. Je dois me sacrifier pour sauver les autres, accumuler des vertus. C'est la seule façon de traverser la calamité céleste. Maintenant la calamité céleste est passée. Je suis déjà devenu un immortel. Devenu immortel. Alors, tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Bien sûr que si, mais... Il faut que j'attende de mettre au monde l'enfant dans mon ventre avant de retourner au paradis. Tu es enceinte. Si vite. Évidemment. Nous les ginseng on est rapide. On ne sait pas si ce sera un ginseng ou un humain. Ne t'inquiète pas pour ça. La Dame Blanche a mis au monde quelque chose qui n'était pas un serpent. Qui est la Dame Blanche? Est-ce que c'est une de tes maîtresses? Oh là là. Quelle maîtresse. Je n'ai pas ce genre de maîtresse. Mais je t'ai déjà entendu dire son nom 2 fois. Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. Et... écoute-moi d'abord.